Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler cadeaux de Noël et de cadeaux qui ne sont pas forcément flambant neufs. C'est vrai que l'achat de cadeaux de Noël, c'est souvent une tâche compliquée et qui peut en stresser plus d'une d'entre nous. Mais on se demande donc qui a décidé que d'offrir un cadeau, ça nécessitait forcément d'acheter quelque chose de neuf pour faire plaisir. Je l'ai déjà dit dans plusieurs articles, dans plusieurs épisodes de podcast sur le thème de Noël, le plus important, c'est vraiment l'action d'offrir et l'utilité de la chose que vous offrez pour que cette dernière, elle corresponde au mieux à la personne destinataire du cadeau. Dans cet épisode de podcast, je vous partage donc 5 façons d'offrir sans acheter neuf, soit 5 pistes pour vous guider dans votre quête des cadeaux de Noël pour cette année encore. Avant de commencer cet épisode de podcast, si vous souhaitez profiter du temps des fêtes d'une autre façon, de vous éloigner de cette période de surconsommation et de stress, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cette année, j'ai sorti mon premier calendrier de l'Avent sur le thème d'un Noël plus simple. C'est-à-dire qu'une activité vous est proposée chaque jour pour patienter avant Noël sans surconsommer, sans se ruiner grâce à des recettes, à des DIY, des petits bricolages, des guides et plein d'autres conseils pour profiter du mois de décembre et de la période des fêtes de manière frugale et minimaliste. Et tout ça un jour à la fois en découvrant une surprise, une activité par jour. Je vous en dis pas plus, si vous voulez télécharger votre exemplaire, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible dans les notes de l'épisode. De retour pour le contenu de notre épisode de podcast sur les 5 façons d'offrir à Noël sans acheter quelque chose de neuf. Premièrement, le tout premier conseil qui est assez évident quand je vous dis le titre de cet épisode, c'est d'acheter de seconde main. Je vous recommande grandement l'achat de choses de seconde main, qu'importe la personne destinataire du cadeau d'ailleurs. Ça convient à la fois aux enfants, que ce soit pour les jeux, les jouets, les vêtements, etc., mais aussi à toutes les autres catégories d'âge et tous les genres. Le marché de la seconde main s'est largement développé ces dernières années, on en a parlé dans plusieurs épisodes du podcast, mais aussi sur le blog ou encore sur Instagram. Vous devriez donc trouver votre bonheur pour les cadeaux de Noël. Souvent, en plus, ça permet d'investir dans plusieurs choses pour le prix d'achat du neuf d'un seul produit. C'est donc à la fois économique, c'est écologique, donc zéro déchet également, puisqu'on donne une seconde vie à quelque chose que quelqu'un ne voulait plus et s'est débarrassé. Et ça va totalement dans les objectifs de la vie plus simple, de la simplicité de vie et du minimalisme. Vous donnez en plus de ça une seconde chance à de nombreux objets en leur donnant une nouvelle maison, une nouvelle vie. Deuxième idée de cadeau sans acheter pour Noël, c'est d'offrir quelque chose que vous n'utilisez pas. Ce type de cadeau, ça peut être assez discutable pour certains, mais depuis que je suis toute petite, j'avais pour habitude de partager autour de moi les différentes choses dont je ne me servais pas ou plus, sachant qu'elles serviraient davantage à quelqu'un d'autre. Qui allait imaginer qu'après, j'allais faire de mon travail l'accompagnement à la vie plus simple. Vraiment, on n'aurait pas pu savoir, mais je me disais déjà, petite, ado et même en début de vie d'adulte, que ça servait à rien de garder des choses alors qu'elles pourraient plaire à quelqu'un d'autre et que moi, j'allais pas les utiliser. Ça peut être un cadeau que l'on vous a précédemment fait, mais qui ne vous correspond pas. Ça peut simplement aussi être l'achat que vous avez fait, vous, à un moment donné, mais dont vous ne vous servez plus, que finalement vous n'avez pas besoin, donc que c'était un achat inutile, et dont vous ne vous êtes jamais servi. Le plus important n'étant pas de vider vos placards, bien évidemment, pour vous débarrasser de choses. Vos proches ne sont pas vos zones de désencombrement, mais bien penser à offrir cette chose-là parce qu'elle aura une utilité pour la personne qui le recevra ou ça lui fera plus plaisir qu'à vous de le garder dans vos placards.
Si vous êtes mal à l'aise à l'idée d'offrir quelque chose qui vous appartenait, n'hésitez pas à expliquer à la personne d'où vient le cadeau et pourquoi vous pensez qu'elle en aura une meilleure utilité. Ça montre aussi que vous portez attention aux détails et que vous préférez donner une seconde vie à l'objet plutôt que de l'oublier au fond d'une armoire chez vous et que vous connaissez réellement vos proches puisque vous pensez que cette chose-là sera plus utile pour eux et leur fera bien plus plaisir qu'à vous. Troisième façon, c'est de recycler ou de upcycler quelque chose. Si vous êtes bricoleur, bricoleuse, n'hésitez pas à recycler un élément pour lui donner une autre utilité. Ça peut être par exemple, si on prend encore une fois le domaine du zéro déchet, c'est de coudre des lingettes, des charlottes pour plats, etc. à partir d'anciens tissus, à partir de vieilles nappes trouées, à partir de serviettes de table, etc. Moi je sais que c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu il y a quelques années pour mes essuie-tout maison lavables et ce sont en fait des anciennes serviettes de table avec des anciennes serviettes éponges qui ont été cousues à la main par l'une de mes proches. En plus de ça, ces anciens tissus peuvent être trouvés en friperie, si vous n'en avez pas, en brocante, ou tout simplement dans vos armoires de famille. Ça peut être aussi une bonne idée de réutiliser des tissus familiaux pour les upcycler et leur donner une seconde vie, et tout en les offrant à quelqu'un de votre famille. Du coup, il y a d'autant plus ce côté sentimental. Vous trouverez pour tout ça plein d'inspirations sur Pinterest ou Instagram. Vraiment, il y a largement de quoi faire. Quatrième idée, c'est tout simplement, vous me connaissez maintenant, d'offrir des boutures de plantes. C'est vraiment un cadeau que j'aime faire, vraiment offrir des boutures de mes propres plantes. C'est très économique puisque ça ne vous coûte rien, quoique juste de prendre le temps de faire des boutures, de les mettre dans l'eau et de pouvoir les offrir. En plus de ça, c'est vachement facile à faire et ça demande juste du temps pour pousser en fait pour que les racines se fassent. Donc si vous avez encore quelques semaines avant les fêtes, vous avez largement le temps. Finalement, c'est un peu comme cultiver votre cadeau avant de l'offrir et je trouve que cette idée-là, elle est vraiment sympa. Et je suis sûre que vous avez chez vous des plantes qui se bouturent très facilement parce qu'il y a énormément de plantes, de très nombreuses plantes qui se bouturent facilement sans avoir à avoir la main verte vraiment. Des choses comme des pothos, comme du lierre, etc. ça se bouture très 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 facilement et ça fait des très jolis cadeaux. Après, il y a aussi des plantes un peu plus compliquées, mais c'est pas impossible si vous vous renseignez bien, dépendant de votre niveau en jardinage. Mais dans tous les cas, la personne destinataire de la bouture sera ravie de s'en occuper et aura aussi un rappel quotidien de vous chez elle et je trouve ça vraiment sympa. Dernière façon d'offrir à Noël sans acheter de cadeaux, c'est d'offrir sans donner de cadeaux pour un Noël sans acheter du tout. Ne pas donner de cadeaux mais offrir quelque chose d'autre, c'est une très bonne façon également d'offrir de manière générale à Noël puisque premièrement, vous n'allez pas acheter neuf. Donc ça rentre totalement dans la thématique de cet épisode. Mais vous allez aussi tout simplement ne pas acheter et donc vous éloigner de la pression des achats de cadeaux de Noël en cherchant d'autres manières de faire plaisir. Ça peut être aussi une bonne façon d'offrir et de faire plaisir à Noël si vous n'avez pas forcément le budget, si vous avez vraiment un budget très réduit mais que vous voulez quand même faire plaisir aux personnes autour de vous, que vous êtes étudiante, que vous avez un tout petit budget, ou même de manière générale parce que les fins d'année sont des temps aussi assez durs niveau dépenses. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers l'épisode de podcast qui est sorti le 10 décembre 2022 dernier, dédié à cette thématique-là. Donc, et pour cela, soit vous cherchez avec la date, donc le 10 décembre 2022, ou cherchez simplement 5 façons d'offrir sans donner de cadeau sur votre plateforme d'écoute ou directement sur mon site internet withemily.com et vous tomberez sur l'article et l'épisode de podcast directement. J'espère que cet épisode a pu vous donner un peu d'inspiration pour changer votre façon d'offrir des cadeaux à Noël, mais pas que. On se donne rendez-vous pour un futur épisode de podcast après les fêtes pour d'autres conseils autour de la vie plus simple et pour commencer 2024 du bon pied. En attendant, pensez à télécharger votre calendrier de l'Avent Un Noël plus simple en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode ou en vous rendant directement sur mon site internet withemily.com. À bientôt et bonne fête à vous! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.